Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Afro Factory, la chaîne 100% africaine qui vous fera découvrir des choses que vous ignorez jusqu'à présent sur l'Afrique, son mode de vie et ses occupants. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notif. Avant de commencer, comme à notre habitude, une question est posée et la réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. La question est la suivante. Quelle est la langue la plus parlée en Afrique? 1. Le français. 2. L'arabe. 3. L'anglais. L'Afrique, notre thème est berceau de l'humanité, berceau de nos ancêtres, qui a connu de grandes figures historiques telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Mignobe, des sportifs tels que Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané, Francis Ngannou nous dissimulent beaucoup de choses que nous ignorons sur elle. Laissez-moi donc vous présenter aujourd'hui les 10 choses que vous ignorez sûrement concernant l'Afrique. Alors restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Le plus jeune docteur en maths d'Afrique a 23 ans. Je sais que commencer ce top avec des maths peuvent effrayer certains d'entre nous. Mais attendez, soyez un peu patient, parce que ce fait est assez intéressant. En effet, parmi les chercheurs africains les plus prometteurs de l'heure, le Nigérien Alowed Oluwaloa sort nettement du lot du fait de son parcours scolaire et académique qui force l'admiration. À 13 ans seulement, il fut le plus jeune élève de la République centrafricaine à décrocher le baccalauréat avec en prime la meilleure note en mathématiques. Fort de ce succès, il est admis à l'université de Bangui dans les filières mathématiques et physique, obtenant 3 ans plus tard simultanément 2 licences dans les 2 disciplines. Il poursuit ses études séparément dans les 2 filières et obtient à 19 ans 2 masters. En cela, il reste à ce jour un cas unique en République centrafricaine. En 2011, il retourne alors dans son pays et s'inscrit à l'université de Lagos où il décrocha en moins de 3 ans, c'est-à-dire en 2013, un doctorat en mathématiques. À seulement 23 ans, il est alors le plus jeune étudiant à obtenir un doctorat en mathématiques sur le sol africain. Il est d'ailleurs le major de sa promotion. Aujourd'hui, il est maître de conférences à l'université de Lagos et poursuit en même temps une carrière de chercheur postdoctoral à l'université de Harvard aux États-Unis. D'après plusieurs sources, le prochain Einstein sera africain. Notre jeune docteur en mathématiques est bel et bien parti pour cela. L'arithmétique a ses origines en Égypte. Nous vivons dans une société où beaucoup de choses sont fondées sur le nombre, le chiffre et le calcul. Alors on peut se questionner sur qui a commencé. Que ce soit le théorème de Thalès, de Pythagore et la pléthore de théorèmes que contient l'histoire de la mathématique, ils ont tous leur origine profonde ancrée dans la civilisation africaine, plus précisément celle de l'Égypte ancienne. Les rares documents mathématiques découverts à ce jour ne donnent qu'une vague idée de l'étendue des connaissances des anciens Égyptiens dans ce domaine. Toutefois, il est certain qu'ils sont les pionniers du tout premier système de numération, avec lesquels ils parvenaient à proposer des résolutions de problèmes apparentés à des équations du premier et du second degré. Même pour cette époque, ce système était assez complexe car ils ne connaissaient pas le chiffre 0. Ce dernier a été utilisé en Grèce et pendant le Moyen Âge et est notamment relié à certains problèmes modernes de la théorie des nombres. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Pythagore et Thalès ont puisé toutes les théories qu'ils ont débitées sur la nature et les propriétés des nombres égyptiens. Donc, à chaque fois que vous utiliserez une de leurs formules mathématiques, pensez au génie exceptionnel de nos ancêtres de la vallée du Nil qui s'y cache. L'Afrique abrite la plus ancienne université du monde. Si vous avez pensé un jour que la plus ancienne université du monde se trouve en Europe ou en Amérique, alors vous vous trompez, parce que ce n'est pas du tout le cas. La plus ancienne université que le monde n'ait jamais connue jusqu'à ce jour se trouve en Afrique, plus précisément au Maroc. Connue sous le nom d'Al-Qahawen, l'université a été fondée en 859 après Jésus-Christ à Fès par une jeune princesse tunisienne nommée Fatima Al-Fihri. Après la mort de son père, elle a décidé de consacrer l'héritage de sa famille à la construction d'une mosquée pour sa communauté.
Bien qu'à la base, cette dernière devait initialement se concentrer sur l'enseignement religieux et la mémorisation du Coran, elle s'est ensuite étendue à l'enseignement de la calligraphie, de la grammaire arabe, du soufisme, de la médecine, de la musique et de l'astronomie. Cette université existe bel et bien de nos jours et pour les plus sceptiques, je vous invite à y faire un tour, vous constaterez de vos propres yeux. Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. LOL. On peut contredire ces propos avec des dizaines d'exemples, mais l'un des plus impressionnants est celui de l'Empire du Mali, qui connaît son apogée au XIVe siècle et fédère la majorité de l'Afrique de l'Ouest autour du bassin du fleuve Niger. C'est ainsi qu'il connut une période de grande prospérité marquée par la construction de réalisations architecturales impressionnantes. Jusqu'à ce jour, il est considéré comme l'un des plus grands empires que le monde n'ait jamais connu. Selon la légende, son premier roi, Mansa Musa, aurait été l'homme le plus riche de tous les temps. En effet, il tirait sa fortune des mines d'or et de cuivre ainsi que du commerce à travers le Sahara. En gros, si on convertissait la valeur de ses richesses selon nos standards actuels, sa fortune serait clairement estimée à plus de 400 milliards de dollars. Pour contextualiser les choses, en 2020, le milliardaire Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, avait une fortune estimée à 113 milliards de dollars. Celle de Bill Gates est estimée à 98 milliards. Donc sa fortune serait sensiblement 4 fois supérieure à celle de ces derniers. Chapeau bas à notre ancêtre Mansa Musa et à Nicolas Sarkozy, in your face. L'Afrique est bel et bien entrée dans l'histoire et Mansa Musa est là pour nous le rappeler. La plus grande grenouille du monde vit au Cameroun. Avez-vous déjà vu une grenouille de la taille d'un lapin? Non, pas encore. Alors vous serez étonné car cette grenouille existe bel et bien et elle se nomme Goliath. La grenouille Goliath vit principalement au Cameroun dans la partie sud du pays. C'est la plus grosse et grande grenouille du monde. Je répète bien, la plus grosse et grande grenouille du monde. Elle mesure 30 cm, soit 80 cm pattes allongées et elle peut peser jusqu'à 3,5 kg. Elle vit dans la forêt équatoriale humide et chaude. Elle aime aussi les cours d'eau vifs et une végétation dense. Dommage que cet animal soit un plat de choix pour les ressortissants de cette zone, et ce, même si cette dernière soit une espèce rare et en voie de disparition. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si oui ou non vous êtes pour l'extermination de cette espèce. L'Afrique a le nombre le plus élevé d'entrepreneurs au monde. Selon le Forum économique mondial, en abrégé FEM, l'entrepreneuriat est clé pour l'Afrique car elle génère des emplois et de la croissance. En gros, dire qu'il est au cœur de la prospérité future de l'Afrique ne serait pas trop dire. Aujourd'hui, l'Afrique enregistre le taux d'entrepreneuriat le plus élevé au monde. 22% de la population active lance leur entreprise. On peut citer l'exemple de Mikasa, une start-up ghanéenne fournissant des services de logement pour tout potentiel locataire. Africain au Mali, qui fait spécialement dans le e-commerce, la Startup Academy fondée en 2016 au Cameroun et qui a pour vocation d'insuffler l'esprit entrepreneurial à la jeunesse africaine. On note aussi que le taux d'entrepreneuriat féminin en Afrique est également le plus fort au monde. Selon la Banque africaine de développement, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont actuellement les plus grands employeurs formels d'Afrique subsaharienne. Donc, une fois de plus, je nous encourage, nous, la jeunesse africaine, à s'orienter massivement vers l'entrepreneuriat, car c'est la clé pour le développement de notre beau continent. La plus ancienne robe du monde a été trouvée en Égypte. Le plus vieux vêtement du monde dont la matière soit tissée est la robe de Tartan, qui est vieille de plus de 5000 ans. Ce dernier est une trouvaille d'une rareté extrême, car peu de vêtements aussi anciens faits de fibres végétales ou de peaux d'animaux ont échappé à la désintégration. Après avoir passé 5 millénaires dans une tombe égyptienne, la robe a été envoyée au musée d'archéologie de Pétri par des archéologues au début des années 1900 et s'y trouve jusqu'à nos jours.
Difficile de savoir si c'est une robe ou une chemise, car la partie basse de la robe est manquante. On ne connaît pas non plus sa longueur, ni si c'était pour un homme ou une femme. Elle correspond juste aux proportions d'une adolescente ou d'une femme de la haute société. Le plus vieux fossile a été trouvé en Afrique. Je sais que le nom va vous paraître assez compliqué à enregistrer, raison pour laquelle il a été en abrégé MRD, mais l'Australopithèque anamensis est sans doute le plus ancien fossile jamais trouvé de par les quatre coins du globe. Il a vécu il y a de cela 4 millions d'années et a été trouvé en 2016 dans le désert éthiopien. C'est un éleveur qui a lancé l'alerte sur le crâne qu'il a découvert, révélant pour la première fois le visage de ce dernier. Le spécimen était probablement un mâle adulte avec des dents bien usées, suggérant qu'il était assez âgé. Cet Australopithèque est probablement l'ancêtre de Gingnesh ou Lucy, qui a aussi été découvert en Éthiopie des années auparavant. Ces deux espèces ont cohabité pendant 100 000 ans, entre 3,8 et 3,9 millions d'années. Et nous qui pensions que l'histoire de l'humanité commençait il y a de cela quelques millénaires. Plus de 1000 langues sont parlées en Afrique. Avec une population estimée à un peu plus d'1,2 milliard d'habitants, le continent africain est l'exemple typique du brassage culturel sur le plan langagier. Dans un même pays peuvent cohabiter des dizaines de langues, même si chaque nation africaine dispose d'une langue officielle qui l'associe le plus souvent à une communauté, soit anglophone, francophone ou hispanique. Des experts conservateurs estiment qu'environ 1000 langues africaines sont parlées régulièrement. Cependant, plusieurs sources, dont l'UNESCO, affirment même que ce chiffre est beaucoup plus proche de 2000, soit environ un quart du nombre total de langues parlées au monde. Pour info, avant la colonisation de l'Afrique, il y avait plus de 10 000 États et tribus indépendantes, chacun ayant sa propre langue. C'est sans aucun doute l'un des faits les plus fascinants d'Afrique. Nollywood, deuxième puissance cinématographique au monde. Nollywood, à qui on doit? Est un terme utilisé pour désigner l'industrie cinématographique nigériane depuis 2009 jusqu'à nos jours. Ce géant nigérian est considéré comme la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an, après l'industrie cinématographique indienne appelée Bollywood et devançant l'américain Hollywood. Chaque année, il produit entre 1500 et 2000 films en moyenne. Depuis 2005, il remporte la moitié des prix africains et ce dans toutes les catégories. Nollywood est né dans les rues de Lagos grâce au commerce informel des vendeurs de rue à la fin des années 1980. Okucheku Ogujonfor, passionné de cinéma et lui aussi passé par la vente de rue, serait le premier réalisateur nigérian de cette période à rencontrer le succès avec un film tourné en 2 semaines. Le film est intitulé Life in Bondage, sorti en 1992. Il raconte l'histoire d'une secte essayant d'empêcher le fils d'un chef d'accéder à son héritage grâce à de la magie noire. En gros, ce film marque donc le début de Nollywood. Depuis ce temps-là, Nollywood a fait du chemin et son public régulier aujourd'hui est estimé à un peu plus de 150 millions et ne cesse de monter en puissance. Bravo Nollywood! Voici les 10 faits intéressants et surprenants concernant l'Afrique. Si tu aimais la vidéo, alors lâche un pouce bleu et partage au max. Et dans les commentaires, n'hésite pas à mentionner le fait qui t'a le plus intéressé. L'anglais est bel et bien la langue la plus parlée en Afrique, avec 150 millions de locuteurs, suivis du swahili et de l'arabe. Rendez-vous au prochain numéro d'Info Factory. Ciao.